Nyonso efukamela yo, olokumu ezali yo, nitulama olona nyonso. Okumameli yo, Yesu. Bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici aujourd'hui le 2 février 2026. Nous bénissons le Seigneur qui vient de nous réveiller, bien-aimés. Parce que je sais que dans la nuit d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont souffert. Mais je vous dis, frère, Dieu m'a montré qu'il y avait une attaque puissante de maux de ventre, diarrhée. Donc la diarrhée a attaqué beaucoup des enfants de Dieu dans cette nuit. Si vous sentez cela, Dieu m'a dit de vous dire déjà, accrochez-vous, que vous êtes guéris. Dieu va vous guérir. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça ne passera pas cette nuit. Non. Cette journée ne passera pas. Tu seras guéri. Il y aura certaines choses. Il y aura des attaques de 6 heures du temps. C'est la parole de l'Éternel. Tu vas sentir quelque chose, une maladie, qui va t'amener même à l'anxiété. Tu vas sentir que oui, comme si tu vas mourir. Ça, c'est Satan qui te montre, qui fait que oui, pour te faire décourager. Pour ne pas écouter la parole, pour ne pas persévérer. Je déclare déjà dans cette journée des guérisons dans la journée d'aujourd'hui. Bien aimé, nous on vient ici pour prophétiser, pour déclarer la vie que Jésus-Christ nous a donnée sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas seulement des mots. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance dont Dieu se sert pour délivrer son peuple. Bien aimé, moi aussi je viens avec cette parole dans la journée d'aujourd'hui. Et que le mois de février, bien aimé dans le Seigneur, accrochez-vous. Bien aimé, nous sommes encore au début de l'année. Sachez bien que Satan est là, il est en train de rôder, chercher qui dévorer. Et bien aimé, vous aussi, vous devez être fort et déterminé. Aujourd'hui, avec notre série de messages sur la délivrance dans cette volée-là, le changement de mentalité, là où Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures. Parce que Dieu ne voulait pas que Moïse continue dans l'état qu'il était. Il voulait finir avec la personnalité charnelle de Moïse. Alors, c'est pour cela que Satan a des attaques fortes dans la journée d'aujourd'hui. Alors, il faut faire attention. Vous allez sentir quelque chose. N'abandonnez pas, continuez à déclarer. Parce que ça coupe le souffle. Quand la douleur vient, tu sens comme si c'est fini. Je te dis, ce n'est pas fini. N'importe quelle maladie, je vous dis. Parce que Satan cherche rôde. Il y aura des attaques dans cette journée ici. Alors, bien aimé, il faut s'accrocher. Je vous ai averti, c'est la parole que Dieu m'a donnée pour vous dire dans la journée d'aujourd'hui. Prions au nom de Dieu pour recommander la journée d'aujourd'hui. Éternel notre Dieu, merci pour nous avoir réveillés et nous donner la bonne santé et être là. Chaque jour suffit sa peine. Merci Yahweh, parce que tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Yahweh, tu nous as donné encore une fois ce début de la semaine, Seigneur Père de gloire, que nous recommandons entre tes saintes mains. Nous demandons que Seigneur Père de gloire démarre avec nous, Seigneur Père de gloire. Cette semaine, Seigneur, que ce soit une semaine Père de gloire. Je sais qu'il y a des attaques, mais il y a du succès. Parce que je sais que Satan a vu déjà que oui, il y a de bonnes choses dans ces mois. C'est pour cela qu'il multiplie ses attaques. Dans toutes sortes d'attaques, des maladies. Surtout la maladie de diarrhée. Faites attention. Au nom de Jésus, j'arrête cette maladie. Je les chasse loin par le nom de Jésus. Toi, mot de ventre.
qui dérange les enfants de Dieu. Toi, diarrhée, sors dans le corps des enfants de Dieu. Coupe-toi au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, j'arrête cet esprit. Toi qui sens que tu es vraiment attaqué par la diarrhée, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que la guérison soit totale dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Père, nous recommandons encore une fois tous ceux qui vont sortir aujourd'hui pour aller au boulot. Gardez-les, protégez-les, marche avec eux, Seigneur Père de gloire, afin qu'ils marchent tête haute de succès en succès. Malgré les attaques des diables, Seigneur Père de gloire, fais-nous sortir dans tous les pièges, dans toutes les tentations, et pourvoir au bien quotidien de ton peuple, dans le nom de Jésus. J'appelle la paix du Seigneur dans toutes les familles, et j'appelle aussi le shalom et la grâce, Seigneur, puisse s'abonder. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre grand thème, quand Dieu combat pour nous, qui sera contre? Quelle attitude nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, bien-aimés, nous continuons avec notre série de messages. C'est le changement de mentalité. J'ai dit bien, bien-aimés dans le Seigneur. Si toi-même tu ne prends pas soin de ton corps, qui veut qu'il prenne soin de ton corps? Parce que la propreté, c'est une question individuelle de tout un chacun. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte tes chaussures. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes dans le volet de la délivrance. C'est ça ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sera aussi dans cette semaine délivré et dans la journée d'aujourd'hui délivré. Bien-aimés, ce que je vais vous signifier, c'est très important. Regardons la vie de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, c'était quelqu'un qui était adopté, élevé en Égypte, dans la royauté. Moïse, on l'appelait prince d'Égypte. Moïse était prince. Il faut le savoir. Moïse était prince d'Égypte. Ce n'est pas parce que vous avez vu que non, Moïse a fui. Non. Moïse avait le caractère des Égyptiens. Mais il était hébreu. C'est ça ce qui consiste, bien aimé, la délivrance. Quand il est tourné, quand la main du diable. Alors Dieu voulait s'assurer que oui, il n'a pas encore sa main. Alors ce que le diable cherche, parce que nous sommes corps, âme et l'esprit. Comme le diable ne peut pas toucher notre esprit, donc cela veut dire qu'il va chercher quoi? À contrôler notre âme, à contrôler notre corps. C'est pour cela que vous sentez des maladies viennent. C'est pour vous assujettir, c'est pour vous captiver. C'est pour vous montrer que tu ne peux rien, tu ne peux pas. Alors, la main du diable vient dans notre vie pour faire cela. Alors, si la main du diable est encore dans votre vie, vous devenez un traître. De sorte que votre foi ne va pas tenir longtemps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des chrétiens, vous dites, ah, mais lui là, il était vraiment un chrétien. Pourquoi il peut faire des choses comme ça? C'est parce que la main du diable était toujours dans sa vie. Donc il y a une partie de sa personnalité que le diable contrôle. Alors Dieu voulait s'assurer que oui, dans la vie de Moïse, que rien de pareil continue d'être. Parce que Moïse a grandi dans ce royaume-là. Moïse a grandi, il était prince, il connaît tout. Leur tradition, leur manière, leur coutume. Il pratiquait tout. Alors c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures. C'est pour cela que je dis à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, toi aussi, bien-aimé, vous êtes encore attaché à votre coutume. Je ne dis pas que toutes les coutumes sont mauvaises. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a certaines coutumes qui ouvrent porte à l'occultisme. Il y a certaines coutumes qui ouvrent la porte à l'occultisme. Écoute-moi bien, à l'occultisme. C'est très important. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode. Vous connaissez cela, on lit ça nous, tous les jours. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire.
C'est très important. Nous allons prendre le livre de Exode, au chapitre 20 et au verset 5. Au verset 5, la Bible dit ceci. Gloire soit rendue à l'Éternel. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimé, la parole de l'Éternel. Bien-aimé, lis bien cette écriture, cette portion. L'Éternel le dit très clairement, je répète, écoute vraiment bien. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni le fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. La parole de l'Éternel. Bien aimé, pourquoi on a lu cette écriture? C'est pour la délivrance. Pour vous révéler la délivrance de Moïse. C'est que Dieu veut faire aussi dans notre vie. S'il y a un péché que Dieu touche jusqu'aux générations, Dieu ne regarde pas que c'est un fils. Dieu ne regarde pas que non, c'est quelqu'un. Mais prend l'erreur du peur, il les frappe sur les enfants. Et ça continue à descendre. C'est pour ça que nous avons besoin de délivrance. Mais c'est quel péché? C'est rivaliser Dieu. Alors dans notre temps, nous actualisons. Dans notre temps, il y a ce qu'on appelle le mélange. On mélange Dieu avec certaines coutumes, avec certains occultismes, avec certaines choses. Tu es avec Dieu et tu es aussi avec eux. C'est ça, c'est que Dieu ne voulait pas que Moïse soit avec les Égyptiens et soit aussi avec les Hébreux, qu'il soit en train de jouer les jeux de cache-cache. Comme cela, Dieu voulait s'assurer. Dieu voulait toutes choses de l'Égypte. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça ce qui attire la colère de l'Éternel. Alors c'est ça aussi le plan satanique et diabolique. C'est pour cela Pierre dit, diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui. Pourquoi il rôde? Il rôde pourquoi? C'est parce qu'il veut voir sa main dans ta personnalité, dans ta vie. C'est là où Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais c'est très important. Partagez ce message, coupe des parties que vous voyez que c'est important pour donner aussi aux autres, pour évangéliser avec nous ensemble. Nous voulons que tout le monde participe. Je vous ai dit déjà, ce n'est pas pour faire des vies, je ne suis pas là pour ça. Mais bien, mais si un âme peut être sauvé, peut être délivré, je sais que Dieu veut délivrer quelqu'un. Ta maladie a duré, ton problème a duré, votre situation dans la famille a duré. Il n'y a que ça sur ça. Et nous sommes dans l'année 2026. La pauvreté a crié des années et des années. Ça ne change pas. Vous ne sortez pas dans votre marasme. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu vous a appelé. Quelle est la chose qui ne peut pas changer? Dieu ne t'a pas envoyé seulement sur cette terre pour souffrir. Non. Il faut que ça change. Je ne dis pas que tout le monde doit devenir millionnaire. Non. C'est impossible. Mais ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est la stabilité. Pour savoir pourquoi il nous a permis de venir sur la terre, de naître, de vivre. C'est seulement en Jésus, en Christ bien-aimé, que vous pouvez trouver cette grâce. De comprendre que oui, de voir des moyens, de voir stabilité. Même si tu as paix, mais avec les paix que tu as, tu les manges, mais tu es tranquille.
Tes enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Tu peux aussi avoir les enfants, tu peux aussi fonder les familles. Tu peux aussi aller plus loin. Tu peux aussi réussir. Tu peux aussi trouver aussi le travail que tu aimes avoir. Tu peux aussi faire le business que tu rêves. Tu peux faire aussi des voyages. Mais le problème, est-ce que la malédiction est coupée dans votre vie? Parce que Dieu dit, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui avait pratiqué l'occultisme, qui a rivalisé Dieu, parce que Dieu ne rivalise pas. Ne pense pas que tu vas rivaliser Dieu comme ça, non. C'est à travers nos actes, c'est à travers nos coutumes, c'est à travers ce que nous faisons. La place que nous mettons Dieu. Dieu est rivalisé. C'est comme ça, Ramsès a rivalisé Dieu. Était rival, il a montré que oui, lui aussi a un Dieu. C'est faux Dieu, c'est petit Dieu. Alors Dieu a commencé à frapper. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment et c'est le temps, bien-aimé, de comprendre cela. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Moïse devrait enlever ses chaussures? Alors, les petits cailloux dans les chaussures nous ralentissent. Les petits cailloux dans nos chaussures nous ralentissent. C'est très important. Ce qui fait des marches, ce qui fait des marathons, ce qui marche. Bien, mais si tu as un petit caillou dans tes pieds, dans ton chaussure, bien aimé, ça va te ralentir. Ça va commencer à te manger jusqu'à ce que... Vous savez, bien aimé, c'est très important. Je parlerai des pieds peut-être un jour, mais je ne peux pas entrer en profondeur. Hein? Les pieds, c'est très important. Si vous lisez les Écritures, la première chose qu'on offrait dans la culture hébraïque, dans le peuple, si quelqu'un vient, on l'offrait premièrement l'eau pour se laver les pieds. Pour les mettre, donc si on te donne les pieds, c'est pour te mettre d'abord à l'aise, pour te laver. Même les militaires, moi aussi j'étais militaire bien aimé dans le Seigneur. Un vrai militaire, les premières consignes, quand on a les marches, la guerre, partout où on va, bien aimé, là où il y a, là on fait seulement un arrêt, repos, ou bien position d'observation que oui, nous allons rester là un peu, 2-3 heures. La première chose, j'enlève mes chaussures, je change les chaussettes. C'est ça la clé. C'est ce qui nous maintient dans la guerre. C'est les pieds. C'est nos pieds. Si les pieds n'est pas propre et mouillé, vous aurez des ampoules, certaines batteries qui se crée dans vos pieds. C'est ça ce qui fait que votre pied puisse avoir l'odeur, qui va dégager l'odeur qui est mal. Mais aussi, ça te mange. Donc, tu ne peux pas avancer. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui, ôtez vos chaussures et lavez vos pieds. Et c'est ça ce qui fait que ta famille ne réussit pas. C'est ça ce qui fait que vous n'avancez pas. Parce que les pieds, c'est aussi pour, bien aimé, alléluia. Même dans les temps anciens, on l'utilisait, bien aimé, pour mesurer, pour avancer. C'est comme une locomotive qui nous fait avancer, bien aimé. Les pieds, c'est très important, bien aimé. Je m'arrête là, ce n'est pas un enseignement, mais je sais que, bien aimé, aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Et Dieu vous bénisse. Et nous allons prier, bien aimé, pour que Satan n'aille pas la main dans votre vie. Coupez aujourd'hui toute malédiction. Tu vas prier pour dire, si mon père, si quelqu'un dans ma famille, si quelqu'un de mes ancêtres, ils avaient rivalisé Dieu, ils avaient touché aux occultismes, ils avaient touché aux magies. Au nom de Jésus, aujourd'hui, ça doit couper. Par le nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Père Céleste, je viens encore une fois dire à ton peuple, ôtez vos chaussures. Je viens enlever, Seigneur, laver les pieds. Père, toi-même, Jésus-Christ, tu as lavé les pieds à tes disciples. Oh Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, nous demandons, Seigneur, lave-nous aussi les pieds. Lave les pieds de ton peuple. Enlève les cailloux qui nous fait bloquer. Enlève toutes ces choses, Seigneur, qui nous ralentissent. Ce qui fait que, Seigneur, que nous ne puissions pas réussir. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, j'arrête cet esprit. Et tout ce qui est d'accord avec moi, dites Amen. Par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons prier pour Sisso et nous allons prier aussi pour tous nos sujets.
Dans le nom de Jésus. Notre frère Sisso, nous allons continuer à prier pour lui parce que c'est bien-aimé et vraiment longtemps atteint de cancer. Il fait même des conférences partout pour récolter des moyens. Mais il ne peut pas parce que son corps est déjà fatigué. Prions au nom de Jésus pour que Dieu puisse le guérir. Frère Sisso, c'est un Espagnol des races. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons le frère Sisso. Ce papa doit te connaître, doit vivre ta main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce père de famille de 28 ans, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, ne laisse pas qu'il ait ses enfants orphelins. Ne laisse pas que, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu, que cette famille soit déstabilisée. Seigneur, je demande maintenant ta main. Je demande ta grandeur. Je demande ta puissance. Que toi, esprit de cancer, quitte dans la vie de Sisso. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je te chasse loin par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Père, merci pour les stériles qui vont enfanter dans cette année. Au nom puissant de Jésus. Toi, stérile, réjouis-toi et que la main du Seigneur t'accompagne. Accroche-toi et continue avec nous ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai béni la journée d'aujourd'hui et tout ce que tu m'as montré pendant la nuit, ce qui atteint tous de la maladie de diarrhée. Au nom de Jésus, toi, diarrhée, je t'arrête. Dysenterie, toutes choses, amibienne, ainsi de suite, tout ce qui frappe notre bas-ventre, qui frappe notre ventre. Au nom de Jésus, j'arrête cette maladie et je les chasse. Tout esprit de constipation, je chasse au nom de Jésus-Christ. Père, guéris ton peuple. Et les enfants malades, nous les recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur, que ta main glorieuse. Tu as dit par tes maîtres ici que nous sommes guéris. Seigneur, merci pour, Seigneur, Père de gloire, les défis que ton peuple a dans tous les domaines, Seigneur. Oh Seigneur, Père de gloire, dans la famille, les discussions, les problèmes familiaux, Seigneur, donne la solution et donne la paix. Ceux qui veulent se séparer, Seigneur, aide-les à se réconcilier, à ne pas entrer dans la divorce. C'est la maladie de notre temps. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh Seigneur, que l'esprit de machisme, on chasse cet esprit-là. Oh Seigneur, Père de gloire, Papa, je couvre ton peuple par le sang de Jésus et je les lave par l'eau de la parole de Dieu, qui est la parole de Christ. Et garde-nous, Seigneur, Père de gloire. Délivre-nous à la tentation et guéris nos maladies et pourvois à notre besoin. Père, là où je n'ai pas arrivé, Père, tu connais tout un chacun. Celui qui pleure dans ces moments, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui sont dans deuil, Père de gloire, console-les. Cher Saint-Esprit, arrive au nom de Dieu. Ceux qui sont dans les soins intensifs, que ta gens qu'on va renvoyer à la maison dans les hôpitaux. Dieu vous a guéri. Je dis qu'il y a des maladies qui vont faire 6 heures. Mais ces 6 heures-là, vous allez sentir comme tu vas mourir. Accroche-toi. Je te dis 6 heures du temps. Je dis que 6 heures. Je l'ai vu moi-même. Parce que même moi-même, j'étais attaqué. Donc 6 heures, je combattis. Et en 6 heures, cette maladie est partie. Et moi aussi, je crois que c'est une guérison que Dieu a donnée à son peuple. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bonne journée et bon début de la semaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous conduise par le nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Demain, c'est tout notre jour. Nous continuons avec notre série de messages sur le changement de mentalité. Bien-aimés, lave vos pieds. Dans le nom de Jésus. Ciao.